Les entreprises n'étaient pas prêtes, en tout cas elles ont été évidemment surprises, comme tout le monde, je veux dire, par la brutalité du confinement. Mais normalement, il y a pour ça des plans de continuité d'activité qui ont été élaborés avant, il y a fort longtemps, mais qui pour la plupart se sont retrouvés quelquefois très imprécis et avec des difficultés de mise en œuvre. Et puis des entreprises qui étaient en fait dans l'action qu'elles ont menée au début du confinement, guidées quand même très fortement par le fait que leur responsabilité ne soit pas mise en cause. Et du coup, le dialogue social, il a été vécu comme un peu subsidiaire, c'est-à-dire plus vécu comme une contrainte que comme un allié dans le contexte. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le secteur financier faisait partie des opérateurs d'importance vitale. C'est-à-dire que les salariés, ils étaient la plupart du temps au travail. Et beaucoup étaient au travail sur leur site de travail, en particulier dans les agences bancaires par exemple, où ils étaient face à la clientèle. Et donc il y avait un enjeu particulier à évidemment les protéger, comme il y avait un enjeu particulier à protéger les caissières dans les supermarchés, etc. Le problème, c'est que ça a beaucoup cafouillé au début. Et on a même parlé, nous, de chaîne d'irresponsabilité, puisque chaque niveau hiérarchique, enfin en tout cas c'est l'impression qu'on avait, attendait du niveau supérieur des instructions ou des choses qui ne venaient pas. Et au final, ce sont souvent les salariés qui ont été amenés à se débrouiller tout seuls pour trouver du gel, pour trouver des gants, pour trouver éventuellement des masques, même si c'était très difficile d'en trouver. Et on a eu de cesse, enfin la CFDT, elle n'a eu de cesse, que de mettre la pression au travers des branches professionnelles, même au travers du ministère, pour que les entreprises se bougent, mais pour que le ministère aussi se bouge, le pouvoir public aussi se bouge, et pour dire il faut que les salariés qui sont au travail face à la clientèle, ils disposent de protection. Certaines entreprises ont eu un comportement inacceptable sur la question du télétravail. Pourquoi ? Déjà, le télétravail, il a été très très largement utilisé dans la banque et dans l'assurance. 90% des salariés de l'assurance étaient en télétravail, un peu moins dans la banque puisqu'un certain nombre étaient sur site, en particulier dans les agences, mais énormément étaient en télétravail. Eh bien, certaines entreprises ont dit « vous n'étiez pas en télétravail, vous étiez en travail à distance ». Alors évidemment, ça surprend évidemment tout le monde. Pourquoi ? Eh bien pour ne pas payer aux salariés leurs indemnités de repas, pour ne pas les rembourser des frais qui ont pu être engagés dans le cadre de ce télétravail. Évidemment, c'est totalement inacceptable pour la CFDT et pour les équipes de la CFDT dans les entreprises qui, pour certaines, sont résolues à aller en justice pour faire respecter les droits des salariés. Mais il y a pire. En sortie de confinement, on a discuté dans les entreprises de la prime dans le cadre du dispositif dit Macron. C'est-à-dire comment est-ce qu'on allait récompenser les gens qui s'étaient mobilisés dans le cadre du confinement. On s'est aperçu de quoi ? Que les entreprises ont réservé cette prime à ceux qui étaient sur site. C'est-à-dire que tous les salariés en télétravail, souvent dans des conditions très difficiles, parce qu'ils avaient leurs enfants, parce qu'ils avaient des horaires pas possibles, parce qu'il y avait une confusion très grande entre évidemment leur activité professionnelle, leur activité privée, le fait de faire travailler les enfants, enfin tout le monde sait bien les conditions très difficiles dans lesquelles s'est déroulé le télétravail. Et bien ces travailleurs ont été privés de prime Macron parce que l'entreprise a considéré qu'il n'y avait que ceux qui étaient sur site qui pouvaient en bénéficier. Pour la CFDT, c'est aussi totalement inacceptable, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle n'a signé quasiment aucun accord de ce type. Ensuite, c'est la crise économique qui va arriver, dont on ne connaît ni l'ampleur ni la profondeur, mais dont on sait qu'elle va être sans doute très violente. Les entreprises de la banque et de l'assurance, elles vont subir cette crise comme les autres entreprises de ce pays. Mais encore une fois, c'est plutôt à la rentrée qu'on commencera à voir les premiers effets de cette crise. Bon. Le deuxième risque, et la deuxième crainte, c'est qu'un certain nombre d'entreprises de nos secteurs prennent prétexte de la crise pour accélérer leur restructuration et détruire de l'emploi, et j'allais dire détruire de l'emploi au pire moment, c'est-à-dire au moment où le chômage est au plus haut, ce qui serait parfaitement irresponsable et inacceptable. Et c'est dans cet esprit, enfin en tout cas c'est face à ce risque que la CFDT prépare les équipes à être à la hauteur de l'enjeu.